Non. Il y a le précédent, évidemment, de Villejuif. Ouais. Mais en attendant, c'est certainement depuis des siècles, peut-être depuis les guerres de religion, ou peut-être au moins depuis les guerres de Vendée, c'est la première fois depuis des siècles qu'un prêtre meurt devant l'autel en train de célébrer la messe en France. C'est un événement considérable. Ça nous ramène aux guerres de religion? Certainement. En tout cas, c'est à ce moment-là que les prêtres ou pasteurs pouvaient mourir dans l'exercice de leur ministère. Comment ça se passe, pour vous qui avez écrit sur les chrétiens d'Orient? Ce sont des bunkers, effectivement, les églises, les jours de messe? Alors, dans le contexte communautaire libanais, effectivement, toutes les communautés sont armées et tout le monde se tient à distance. Ailleurs, en Syrie et en Irak, dans l'état chaotique actuel, dès lors qu'on est dans les zones contrôlées par les islamistes, il n'y a plus de chrétiens, tout simplement. C'est pire que ça. C'est pas qu'ils ne sont pas bunkérisés, c'est qu'il n'y en a plus. Et il n'y en a plus parce qu'ils ont dû fuir, ils ont dû prendre le chemin de l'exode. Et proportionnellement, effectivement, tout le monde souffre dans ces situations, effectivement, d'anarchie, de chaos, de persécution. Mais les chrétiens partent proportionnellement beaucoup plus que les autres. Parce que comme très précisément, ce sont les seules communautés qui ne sont pas armées, la plupart d'entre elles ne sont pas armées. Ils sont partis au cours des 10 dernières années? Ils partent depuis longtemps, en fait, depuis 1915, le génocide des armées. Et ça s'est accéléré? Mais ça s'est accéléré depuis, évidemment, l'invasion américaine de l'Irak. Et ces chrétiens-là, qu'est-ce qui leur arrive? Comme ils ne sont pas armés, la plupart d'entre eux ne sont pas armés parce qu'ils n'ont pas l'habitude, puisqu'ils ont vécu sous le joug soit de l'islam, soit des dictatures socialistes, eh bien, on peut toujours leur taper dessus, il n'y a pas de représailles, ce sont des victimes désignées. C'est ça leur malheur. Mohamed Sifaoui, un mot? Je voulais rebondir à ce que je disais, Jean-François, à juste titre, au tout début d'émission, c'est sur le fait qu'il n'y ait pas de sanctuarisation aujourd'hui de lieux qui soient, je dirais, à l'abri d'attaques terroristes. Mais il faut rappeler une chose, c'est que les terroristes islamistes ont, je dirais, attaqué leurs propres symboles religieux. Il y a eu des attaques dans des mosquées. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne respectent pas leur propre lieu de culte. Comment voulez-vous qu'ils respectent le lieu de culte des autres? Ils ne respectent pas leurs propres personnes âgées. Comment voulez-vous qu'ils respectent les personnes âgées des autres? Ils ne respectent pas, ils ont tué leurs propres parents. Dans certains cas, aujourd'hui à Raqqa ou à Mossoul, ils ont fait tuer à certains de leurs militants leur mère ou leur père. Donc comment voulez-vous qu'ils respectent les pères ou les mères des autres? Ils ont tué leur propre épouse, leur propre femme, leurs propres enfants. Comment voulez-vous que ces gens-là respectent quelque chose? Il y a depuis, je dirais, il y a eu quand même une date importante, 1979, la prise d'otages de la Mecque. La Mecque, il faut le dire, c'est un lieu qui est normalement sanctifié, c'est-à-dire, y compris à l'époque du prophète, il n'y avait pas permission pour mener bataille à l'intérieur de cette enceinte qui est considérée comme un lieu de prière et donc qui a été sanctifié. En 14 siècles, ça n'a, à ma connaissance, jamais été piétiné. En 1979, l'hydre intégriste produite par le wahhabisme saoudien, c'est-à-dire des salafistes djihadistes qui sont animés par la même doctrine que ceux de Daesh aujourd'hui, ont pris quand même en otage des pèlerins musulmans à l'intérieur de l'enceinte de la Mecque. Et rappelons-le, il fallait l'appui technique du GIGN déjà pour libérer le GIGN français qui est intervenu à la demande des autorités françaises, des autorités saoudiennes, pardon, dans le cadre de la coopération. Et à l'époque, il y a une équipe il y a eu des chiites et des sunnites qui ont été tués. On y reviendra justement sur la situation. Pardon, c'est juste pour finir sur l'idée qu'il n'y a plus de lieu qui soit préservé. Alors, cet attentat